Et le gouvernement qui dévoile son projet de leasing social en ce 15 décembre 2023. Certains modèles sont même beaucoup moins chers que les 100 euros par mois, démarrant à 40 euros par mois. Oui, alors une Citroën Ami peut-être. Donc il faut être majeur à justifier d'un domicile en France, avoir un foyer fiscal disposant d'un revenu fiscal de référence par part inférieure à 15 400 euros, habiter à plus de 15 km de son lieu de travail et utiliser sa voiture personnelle pour vous y rendre. Effectuer plus de 8000 km par an en voiture dans le cadre de son activité professionnelle. Ça fait beaucoup de conditions quand même. Le gouvernement précise que le dispositif a vocation d'être élargi courant 2024 à l'ensemble des Français dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 400 euros, dans la limite des stocks disponibles. Ces stocks, justement, sont assez limités pour 2024 avec uniquement 20 000 à 25 000 voitures prévues pour l'année prochaine. Ce volume devrait doubler en 2025. Il est possible de se préinscrire en ligne, mais les commandes seront ouvertes en janvier 2024 seulement et les livraisons commenceront dans la foulée. Le gouvernement a publié quelques exemples de modèles qui seront proposés au sein de ce leasing social. Pour être éligibles, ils doivent répondre aux mêmes critères que le nouveau bonus écologique, dont un score environnemental qui exclut les voitures produites en Chine. Alors, parmi toutes celles-là, une Mégane E-Tech à 100 euros par mois, c'est pas possible. C'est impossible. Même la i208, ça va être dur. Bon, le i2008, c'est même pas envisageable, là. Non plus. L'Opel Mokka non plus. La Citroën IC4 non plus. Je vois pas comment ces voitures pourraient être éligibles. La Twingo, ok. La Fiat 500 avec la petite batterie, ok, oui. L'Opel Corsa, ça me paraît compliqué aussi. Certaines voitures électriques incontournables sont dispo, comme la i208, ok. La Fiat 500. Le dispositif a aussi été étendu à des modèles plus polyvalents, avec des loyers allant jusqu'à 150 euros par mois. Ah oui, voilà. À ce tarif, il est par exemple possible de profiter des prestations d'une Mégane IV40. Mais la bonne surprise vient de l'autre côté du spectre, puisque si le gouvernement a communiqué sur un loyer de 100 euros par mois, certains modèles sont beaucoup plus accessibles. La Twingo E-Tech s'affiche ainsi à partir de seulement 40 euros par mois, et la Citroën IC3 54 euros par mois. Alors que la Renault est d'habitude plus chère à l'achat, elle s'affiche donc à un tarif encore plus accessible que la Citroën, parce qu'ils la vendent pas de toute façon la Twingo, donc autant la brader, hein, j'ai envie de dire. C'est ça la strat. La Twingo offre même l'entretien et 6 mois de recharge. De quoi revenir sur le devant de la scène juste avant de quitter le catalogue de Renault. Bah oui, ils veulent écouler les stocks. Par défaut, le leasing social ne comprend pas l'assurance des véhicules ni même leur entretien. Le contrat est prévu pour une durée de 3 ans renouvelable et pour un kilométrage d'au moins 12 000 par an, sans frais supplémentaires. Contrairement aux offres de location traditionnelles, le premier loyer n'est pas majoré. Le coût global est donc nettement inférieur à celui des offres à 100 euros par mois déjà proposées par certains constructeurs. Ouais, bah j'avoue, c'est pas mal quand même, hein. Bon, la Twingo, elle est scalée, mais à 40 euros par mois, quand même, c'est tellement accessible, quoi. C'est l'abonnement d'une connexion Internet, quoi. C'est l'abonnement d'un Starlink, hein, quand même, hein, pour une voiture. Donc, c'est quand même très très bien placé. Même la C3 à 54, c'est pas cher, hein. Bon, encore une fois, voilà, il y a beaucoup de critères quand même pour être éligible à ça. Mais bon, ceux qui sont éligibles avec tous les critères, bah, ils vont se mettre bien, hein, clairement, hein. Qu'en pensez-vous? Ciao.